Comment se manifeste le diabète? Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez faire pour reconnaître le diabète, quels sont les principaux signes de diabète, mais aussi nous allons parler des différents types de diabète, des complications du diabète, des facteurs de risque du diabète et aussi de comment prévenir le diabète. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me présente, je suis le docteur Eyetemo Miguel et je vous souhaite la bienvenue. Et je vous invite à ne pas oublier de vous abonner et à regarder mes autres vidéos pour l'amélioration de votre santé. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du diabète, comme je le disais tantôt, qui est une maladie chronique qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou alors lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Donc, il y a deux mécanismes, deux caractéristiques du diabète. On aura d'une part soit le fait que l'organisme ne sera pas capable de produire une quantité suffisante d'insuline. Donc, il y aura une insulinopénie. Ou alors, d'autre part, on aura le fait que malgré le fait que l'organisme produise assez d'insuline, cette insuline ne sera pas bien utilisée. Donc, les cellules ne seront pas sensibles à l'action de l'insuline. Et il faut rappeler que l'insuline est une hormone, donc elle est produite par une glande qui est le pancréas. C'est la seule hormone qui est hypoglycémiante. Hypo, c'est pour dire que ça baisse et glycémiant, c'est pour envoyer la glycémie qui est le taux de sucre dans le sang. Donc, l'insuline est la seule hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire la seule substance dans l'organisme qui est capable de baisser la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, en faisant quitter le glucose du sang pour le faire entrer dans les cellules, parce que c'est à l'intérieur des cellules que le glucose sera utilisé pour la production de l'énergie, le fonctionnement des cellules. Donc, il y a un grand nombre d'hormones dans l'organisme, par exemple les hormones sexuelles comme la testostérone chez les hommes ou la progestérone chez les femmes, l'hormone de croissance, les hormones thyroïdiennes et bien d'autres. Donc l'insuline fait partie de ces hormones, sauf que avec tout le cocktail d'hormones qu'on a, c'est la seule qui est capable de baisser la glycémie. Donc ça veut dire que s'il y a une défaillance au niveau de l'insuline, c'est une défaillance qui ne peut pas être rattrapée par quelque autre partie de l'organisme. Donc, le diabète se caractérise par une situation d'hyperglycémie chronique. Hyper, c'est pour dire élevé, donc un taux de sucre élevé dans le sang. Et je précise bien glucose parce que il n'est pas question de parler des sucres dans leur ensemble parce qu'il y a une grande famille chimique de substances qu'on appelle les sucres ou les hydrates de carbone ou les glucides. Mais il s'agit du taux d'un de ces sucres en particulier qui est le glucose. Parce qu'il y a plein de sucres, il y a le fructose, il y a le galactose et bien d'autres. Donc, le diabète concerne le taux de glucose. Alors, selon les statistiques de l'OMS, on recense aujourd'hui environ 450 millions de diabétiques dans le monde. Pour dire que c'est une pathologie euh, qui prend de l'ampleur dans la société et le diabète cause en moyenne environ 2 millions de décès chaque année. Donc voilà l'état des lieux et la définition du diabète. Maintenant, pour diagnostiquer le diabète, on peut procéder à plusieurs types d'examens différents. On peut faire ce qu'on appelle la glycémie à jeun ou la glycémie postprandiale. Pour laquelle la différence entre les deux, la glycémie à jeun se fait lorsque vous avez passé 8 à 12 heures de temps sans prendre un quelconque repas ni une quelconque boisson, bien entendu, à part l'eau. Donc, si vous avez bu l'eau, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'on préfère toujours prendre la glycémie à jeun tôt le matin, parce qu'on estime que vous aurez pris votre dernier repas en soirée vers les 21h, 22h. Et donc, déjà à partir de 6h, entre 6h et 8h du matin, vous aurez eu un peu plus de 8 heures de temps de jeûne, donc sans manger et boire. Cette glycémie permet d'évaluer la capacité de l'organisme à réguler la glycémie en l'absence de la consommation d'aliments, en l'absence d'apport alimentaire en glucose. Comment est-ce que votre organisme peut stabiliser la glycémie? Et la glycémie postprandiale, c'est donc celle qui est prise environ 1 à 2 heures après avoir entamé la consommation d'un repas.
Et chez une personne saine, en principe, la glycémie doit augmenter jusqu'à environ 1,4 g par litre après avoir pris un repas, puisque en général, les repas contiennent du sucre, et doit revenir à environ 1 g par litre, donc à la normale, sous l'action de l'insuline après 1 à 2 heures de temps. Donc, il y a 1 à 2 heures de temps qui permet de stabiliser la glycémie, la faire revenir à sa valeur de base. Ça, c'est chez la personne saine. Maintenant, chez le sujet diabétique, on aura une augmentation, pas seulement jusqu'à 1,4 comme chez la personne saine, mais on aura une augmentation jusqu'à 2 grammes par litre. Et le retour, au lieu de se faire en 1 à 2 heures de temps, va plutôt se faire en 4 à 6 heures de temps, justement à cause de soit l'insulinopénie, c'est-à-dire insuffisance en termes de quantité d'insuline, ou alors insulinorésistance, c'est-à-dire inefficacité de l'insuline. Quelles sont donc les valeurs de glycémie à jeun? On a trois cadrans de valeurs. Le cadran vert, c'est le cadran qui concerne la glycémie normale, les valeurs normales qui vont de 0,70 à 1,10 g par litre. Là, vous avez une glycémie optimale. Le cadran orange, c'est la situation de prédiabète qui est entre la normale et le diabète. Vous avez une glycémie qui est entre 1,10 et 1,25 g par litre, qui est suivie donc de la situation de diabète où la glycémie est supérieure à 1,26 g par litre. Donc, il faut dire que les personnes en situation de prédiabète n'ont pas le diabète, mais si elles ne se ravisent pas sur leur mode de vie, notamment l'alimentation ou le fait de faire de l'exercice physique, elles pourront à la longue développer le diabète. Elles pourront en quelques mois ou en quelques années passer de l'étape de prédiabète au diabète proprement dit. Donc, elles sont des personnes qui sont beaucoup plus à risque de se retrouver dans une situation de diabète. Parlons maintenant des types de diabète. On va parler dans cette vidéo de trois principaux types de diabète, à savoir le diabète de type 1 qui était encore appelé anciennement le diabète insulino-dépendant, qui est donc une maladie auto-immune qui se caractérise par le fait que l'organisme, le système immunitaire qui est le système de défense de l'organisme va détruire le pancréas. Les maladies auto-immunes en général se caractérisent par un trouble du système immunitaire. Le système immunitaire est l'armée de l'organisme qui est censé combattre les microbes, les agents pathogènes étrangers. Mais dans la maladie auto-immune, le système immunitaire va, comme par exemple dans le cas du diabète, voir le pancréas comme un agent envahisseur, comme un microbe, comme un élément à détruire, et va donc se mettre à le détruire. Donc avec le pancréas qui sera détruit, il y aura une production d'insuline qui sera insuffisante, et jusqu'ici la cause de ce diabète est inconnue. C'est un diabète qui touche donc beaucoup plus les jeunes, et le traitement consiste à l'administration d'insuline. Le deuxième type de diabète, c'est le diabète de type 2, anciennement appelé le diabète non insulino-dépendant. C'est un diabète qui est lié au mode de vie, comme on verra dans les différents facteurs de risque plus tard dans la vidéo. Et dans ce cas, l'insuline est produite en bonne quantité, mais elle est inefficace. Elle a perdu son efficacité au fil du temps. On parle donc d'insulinorésistance. C'est un diabète qui est beaucoup plus tardif, et les traitements sont soit l'insuline en injection, soit les antidiabétiques oraux. Le troisième type de diabète, c'est le diabète gestationnel, qui est le diabète qui commence durant la grossesse. Donc, une dame qui n'a jamais le diabète avant, qui tombe enceinte et qui développe donc l'hyperglycémie, le diabète, pendant sa grossesse. Et généralement, c'est un diabète qui se déclenche vers le milieu de la grossesse, donc vers la 24e ou la 28e semaine de grossesse. Ce diabète augmente le risque de complications pendant la grossesse ou aussi pendant l'accouchement. Chez la mère, par exemple, on aura un risque plus élevé d'hypertension artérielle, de prééclampsie, ou même de subir une césarienne, ou alors d'accoucher de manière prématurée avant la date prévue. Et chez le bébé, on aura les risques d'obésité. Donc, on risque d'avoir un bébé qui va naître avec plus de 4 kilos, par exemple, des problèmes respiratoires, une chute, une baisse de la glycémie,
ou même un bébé qui va malheureusement décéder in utero, donc dans l'utérus. Et ce type de diabète augmente le risque de diabète plus tard chez la mère et chez l'enfant. Ça veut dire que la maman qui aura développé le diabète gestationnel a plus de risques de rester, de demeurer diabétique après la grossesse. Donc le diabète pourra survivre à sa grossesse et aussi l'enfant aura plus de chances de développer le diabète lorsqu'il atteindra l'âge adulte. Alors les principaux symptômes, comment reconnaître le diabète? Il y a plusieurs symptômes par lesquels le diabète peut se manifester. On a notamment la polydipsie qui est la soif constante. Donc, vous avez beaucoup soif, vous avez tout le temps soif. Vous aurez aussi un état de fatigue constante, fatigue chronique, un manque d'énergie chronique, tout le temps fatigué. Vous aurez la faim constante, donc vous avez tout le temps faim. Vous aurez des mictions fréquentes, vous allez avoir tendance à aller beaucoup uriner et parfois avec des urines, un volume d'urine assez faible. Vous pourrez aussi avoir des infections vaginales qui vont récidiver chez les femmes, la perte de poids, donc l'amaigrissement, pourra avoir des problèmes sexuels, notamment des problèmes de dysfonctionnement érectile chez les hommes. Le diabète peut aussi atteindre la vision en causant une vision floue. Pourra avoir aussi des problèmes lorsque vous avez des plaies, avec des plaies qui auront du mal à guérir, à cicatriser. Et vous pourrez aussi avoir des troubles de la sensibilité. Donc voilà quelques principaux symptômes du diabète. Parlant des complications, il y a plusieurs complications possibles du diabète, notamment au niveau des nerfs, au niveau du système nerveux. Il y aura ce qu'on appelle la neuropathie diabétique. Donc le diabète va entre guillemets ronger les nerfs et causer une perte de sensibilité. J'aime toujours raconter cette anecdote d'un patient qui était entré en officine avec ses deux pieds de babouche, ses sandales. Et lorsqu'il entrait, donc, il y a un pied de ses sandales qui était resté à la porte sans qu'il s'en rende compte. Il s'était avancé vers le comptoir. Et c'est moi qui lui avais fait comprendre que, mais monsieur, en fait, vous avez un pied de votre babouche qui est resté derrière. Et il ne savait pas. Il s'est tourné. Quand il s'est retourné, il a vu, il s'est rendu compte. Il est reparti chercher son autre pied de sandale. Donc, il y a cette perte de sensibilité qui fait que vous allez peut-être vous blesser, vous allez peut-être avoir un choc et autres, et ne même pas être au courant de ce qui se passe. Le diabète peut aussi ronger les reins et conduire à la néphropathie diabétique qui pourra à la longue conduire à une insuffisance rénale où les reins ne seront plus capables de filtrer le sang et d'éliminer les toxines à la longue. Le diabète peut aussi ronger les veines, les vaisseaux sanguins, donc angiopathie diabétique. Vous pourrez facilement avoir une situation de pied diabétique puisque justement il y a cette perte de sensibilité. Donc si vous avez euh, une blessure, une blessure au niveau de votre pied, vous n'allez pas vous en rendre compte et la blessure aura le temps de s'aggraver, de s'envenimer et vous n'allez vous en rendre compte que très tardivement. Et comme on l'a dit, l'un des signes du diabète, c'est que les plaies ont tendance à ne pas guérir. Donc, si vous avez une plaie qui s'est aggravée, ça aura du mal à guérir. Ça pourra conduire à la gangrène, voire même, il y a des cas où l'amputation reste la seule option possible. C'est pour ça qu'on recommande aux diabétiques d'avoir une bonne hygiène au niveau de leurs pieds. Le diabète s'accompagne aussi souvent de pathologies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle ou l'accident vasculaire cérébral. Il peut aussi se compliquer par les troubles de la sexualité comme les troubles érectiles chez l'homme. Donc, qu'est-ce qui cause le diabète ou quels sont les facteurs qui déclenchent ou qui favorisent ou qui augmentent le risque de diabète? On a les antécédents familiaux. Donc, si vous avez des gens dans votre famille qui souffrent de diabète, cela augmente votre risque de développer le diabète. Une alimentation déséquilibrée, pauvre en fruits et en légumes et riche en matières grasses, en sucre, en sel, favorise le développement du diabète. Surtout une alimentation riche surtout en sucre, donc les pâtisseries, les sucreries, les sodas, les boissons, les jus gazeux. Le manque d'activité physique, la consommation d'alcool, le tabac, l'obésité
Et comme mesure de prévention, on va s'attaquer justement aux facteurs de risque. Donc, il est recommandé notamment d'éviter l'alcool, d'éviter le tabac, de tout faire pour avoir une alimentation la plus équilibrée possible, avec le moins d'aliments artificiels et le plus d'aliments naturels possible. Faire de l'exercice physique de manière régulière. On recommande 30 minutes d'exercice physique par jour, 5 jours par semaine pour un total de 150 minutes d'exercice physique par semaine. Avoir aussi un sommeil adéquat, dormir suffisamment. Garder un poids normal puisqu'on a vu que l'obésité est un facteur de risque du diabète. Et il est recommandé de se faire dépister régulièrement pour savoir déjà si vous êtes par exemple en situation de prédiabète pour éviter de vous retrouver à la longue dans une situation de diabète. Donc, il est recommandé de prendre sa glycémie le plus régulièrement possible, autant de fois que vous le pouvez. Et si vous n'avez pas la facilité de pouvoir le faire le plus régulièrement possible, pourquoi pas au moins une fois par an pour vous rassurer que votre valeur de glycémie est normale et que vous n'êtes pas en situation soit de prédiabète, soit de diabète. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir à l'issue de cette vidéo? Nous avons vu que le diabète est une maladie chronique qui affecte l'insuline à tout âge et qui se caractérise par une hyperglycémie, un taux de glucose élevé dans le sang. Le diabète se manifeste sous trois types différents. On a le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Les principaux symptômes sont le fait d'avoir trop faim, d'avoir trop soif, beaucoup uriner, d'être très fatigué. Et le patient diabétique doit vraiment veiller à bien suivre son traitement médicamenteux, à ne pas sauter, à ne pas négliger et à avoir surtout une hygiène soigneuse au niveau du pied pour éviter de se retrouver dans une situation de plaie diabétique qui pourra conduire à une amputation. Et la prévention passe par des mesures hygiéno-diététiques, d'alimentation équilibrée, d'exercice régulier, de contrôle du poids et de dépistage régulier. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner comme les plus de 35 000 personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos que j'ai déjà publiées. J'ai déjà eu à publier plus de 400 vidéos, donc n'hésitez pas à les regarder. Vous y trouverez certainement des informations utiles pour l'amélioration de votre santé.